Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi des ciels, consolateur, Dieu éternel, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, qui de ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera le par Dieu pour toujours, et de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants du levant au couchant d'assemblée, sur l'ordre du Saint-Père de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste les gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem, et qu'il l'érige en gloire au milieu de sa terre. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. J'ai le cœur partagé
tenant les yeux sur tes volontés. Tu embrasses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge vaincu. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 124. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la parole des justes. De peur que ne tant de crimes, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse. Avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 125. Oh, le Seigneur amena nos captifs. Nous étions comme en rêve. Notre bouche semblait le livre, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles. Que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur.
Cantique de Baruch, page 317. Écoute Israël, les préceptes de vie, ton l'oreille apprends à discerner. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et le froid, il appelle au vide au tremblement. Les étoiles brillent de postes joyeuses, à savoir elles répondent nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. De Mère Teresa, la prière fraîcheur d'une source. Pour être en mesure de prier, nous avons besoin d'un cœur limpide. Avec un cœur limpide, il est possible de voir Dieu. La prière donne un cœur limpide. Tel est le commencement de la sainteté. La sainteté n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, c'est un don simple, offert à vous comme à moi. Où commence la sainteté? Dans nos cœurs. C'est pourquoi nous avons besoin d'une prière continuelle pour garder nos cœurs limpides, car le cœur limpide devient le tabernacle du Dieu vivant. Jésus s'est fait pain de vie pour nous donner sa vie, pour que nous devenions comme lui. Soyons donc comme Jésus, emplis de compassion, pleins d'humilité les uns à l'égard des autres. En nous aimant les uns les autres, nous l'aimons. Vous et moi avons tout loisir de nous approcher de la sainteté grâce à la prière, le sacrifice et l'amour. Prions les uns pour les autres pour que nous croissions de plus en plus dans la ressemblance au Christ.
Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Toute parole de Dieu est garantie, c'est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui le refuge. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Lecture du livre des Proverbes. Toute parole de Dieu est garantie. C'est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. N'ajoute rien à sa parole, il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je ne te demande que 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi le mensonge et la fausseté. Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse, accorde-moi seulement de quoi subsister. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant le Seigneur n'existe pas, et dans la misère, je pourrais devenir un voleur et profaner ainsi le nom de mon Dieu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce bref extrait du livre des Proverbes, il y a 5 versets, reprend, juxtapose 3 thèmes très présents en d'autres passages de l'Écriture. Et, il faut le reconnaître, n'ont guère de rapport l'un avec l'autre. Le premier revient dans de nombreux psaumes. Dieu est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Mais ici, s'y ajoute une nuance importante, cette fiabilité de Dieu est étendue à la véracité de sa parole. Dieu est bouclier et sa parole est bouclier. Le troisième fait l'éloge d'une sage médiocrité. L'auteur ne souhaite ni pauvreté ni richesse. Voilà le chemin de la fidélité au Seigneur. Le livre des Proverbes lui-même revient souvent sur cet idéal des sages d'Israël qui est répété à plusieurs reprises. Je m'arrête un peu davantage sur la deuxième, très brève mais importante. N'ajoute rien à la parole de Dieu, il te le reprocherait comme un mensonge. C'est une idée que l'on trouve développée aussi bien dans le Deutéronome, à 2 reprises, que dans les dernières lignes de l'Apocalypse. Le respect de la parole de Dieu implique qu'on ne lui ajoute rien et que l'on n'en retranche rien. Mais, faut-il demander, qui cette interdiction vise-t-elle? D'une part, c'est un fait que dès les débuts de l'Église, cela a toujours été la tentation et la pratique des groupes religieux, dissidents ou concurrents, de rejeter une partie des textes sacrés et d'en ajouter d'autres de leur cru. Mais d'autre part, pour chacun de nous, il y a là une vigoureuse invitation à respecter la parole dans son intégralité et à l'interpréter non selon les fantaisies de notre imagination personnelle, mais dans la fidélité à la tradition vivante de l'Église. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen.
Kyrie eleison. Des victimes de la guerre civile syrienne, Seigneur, source de la paix, souviens-toi. Des journalistes pris en otage et de leurs familles, Seigneur, source de la liberté, souviens-toi. De ceux qui ont donné leur vie pour la paix, Seigneur, source de l'amour, souviens-toi. Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous faisons mémoire des saints Côme et Damien pour te glorifier, Seigneur, puisque ton admirable providence leur a donné la gloire sans fin et nous donne maintenant ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange-nous, Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint, réjouissons
du Seigneur. Qu'il